Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Gérard pour une deuxième émission. Nous l'avions enregistrée il y a quelque temps. Nous allons découvrir sa vision des choses, sa vision de la vie, sa vision des multidimensions qu'il expérimente. C'est tout de suite dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Alors Gérard, nous avons été surpris par ton annonce pour ton départ. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Bah écoute, tu sais, c'est pas ta vraie vie. Je sais. Tu sais, pour moi c'est une libération, c'est une fête. Quand je vivais ma précédente incarnation en Inde, à Bombay, on m'a suicidé, d'ailleurs noyé. Oui. Donc, c'était moins pénible que cette incarnation où les gens ont abandonné la proximité de la nature. Oui. On contacte plus de gens, mais ils sont moins ouverts. Avant, c'était plus facile. Hein. Ma première incarnation, c'est en 744 avant JC, alors tu vois. Oui. Donc, ça fait la 13e fois, mais des fois je m'absente. Hein. Pour vous, il peut se passer 100 ans. Hein. Je viens à des époques où on a besoin de moi, quoi. De toute façon, tu sais, là, donc je vais dans l'anneau de Saturne. Je vais publier un petit message pour les gens quand même. Et donc, je l'avais déjà montré sur l'étoile de la vie. Hein. Je vais voir pour que Laurent reprenne l'étoile de la vie en main, si possible. Oui. Déjà, je l'ai mis administrateur de CLG, la Confédération de Libération de Gaïa, tu vois. Donc, comme ça, qui supervise, parce que il est très proche de moi. Je l'ai déjà rencontré au Tibet, hein, à ma 10e incarnation, où j'étais ermite. Donc, et j'ai vécu sur tous les continents sauf en Antarctique et en Arctique. Et donc, voilà. Donc, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein. Ma mission, c'est enseigner, apprendre et apprendre, enseigner. Et donc, pour qu'ils supervisent tout ça, quoi. Pourquoi l'étoile de Lévi? Je l'ai créée en 70. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire des émissions radio sur différentes radios, tu vois, locales. Oui. Et puis écrire dans les journaux, La Voix du Nord, tout ça, des articles et tout ça, quoi. Mais avant, j'initiais déjà des gens, hein, quand même, en petits groupes, quoi, si tu veux. Et donc, c'était, il faut que je la télécharge, une musique le générique de l'Étoile de la Vie, donc c'était une femme qui est présentée. C'était une musique de Jean-Michel Jarre, je sais plus laquelle. Mais je l'ai en stock, il faut que je la télécharge. Et donc, je la diffuserai pour les gens que ça intéresse. Mais j'ai plus la bande originale parce qu'il y avait une autre radio qui voulait que je fasse des émissions chez elle. J'ai envoyé la cassette à l'époque du générique de lancement de mon émission, quoi, si tu veux. Hein. Oui. Et donc, et puis après, comme je me suis déplacé, j'ai pu penser le récupérer, l'original. Oui. Mais c'est pas grave. Et je faisais sur 2 radios 2 heures. 2 heures. 2 fois par j'enseignais aux gens. La deuxième heure, je répondais en direct à leurs questions, même leurs questions intimes et tout ça. Tu sais, je suis astrologue aussi. Oui, hein. oui. Il n'y a pas que ça. Hein. T'as plusieurs cordes à ton arc. Beaucoup. C'est plus vite de dire ce que je ne sais pas faire. Puis avec toutes mes incarnations, c'est pratiquement tous les métiers, même potier, tu vois, je peux le faire. Donc, mais d'origine, dans cette incarnation, j'étais bioélectrotechnicien. J'ai travaillé en milieu hospitalier, vu que, comme j'étais médecin dans mon incarnation précédente dans la banlieue ouest de Bombay, et comme je ne subis pas le moelle de l'oubli, non, c'est normal, hein, je suis pas d'ici, je suis de Sirius A, alors 5e planète Lémuria, hein, qui est ma planète d'origine, où je retournerai dans une vingtaine d'années. Là. Si tu veux, moi, quand je vais désincarner, hein, je récupère ma liberté de 9e densité. Hein, on navigue sur ma planète entre la 6 et la 9. On garde toujours le véhicule mental pour des contacts avec des gens incarnés.
Et est-ce que tu as un corps à ce moment-là? Tu as un corps... Je peux prendre l'apparence que je veux. Oui. Mais sinon, tu vois comme une étoile blanche brillante avec plein de filaments blancs. Oui. Mais tu verras pas en 9D. Non, je me doute. Mais même, tu vois, j'ai des amis et des amis très proches acturiens qui viennent d'Acturus dans la constellation du Bouvier au nord. Et donc, ils sont dans la Confédération Galactique, dans le vaisseau du milieu. Il y a 3 vaisseaux mères, là. Et ben, eux, quand ils viennent, je le sens forcément, fait de la télépathie à longueur de journée. Oui, Je suis en train de te parler, ils savent ce que je te dis. Bon. Et quand c'est eux, oui, c'est automatique. Et quand ils viennent, je le sais. Mais on ne veut pas descendre en astral. Si tu veux, s'incarner et descendre même en astral, pour nous, c'est très douloureux. Parce qu'on est obligé de se payer des basses fréquences. Oui. J'ai expliqué ça dans une émission avec avec Nicolas Legros aussi. Là, ah oui, j'ai fait une émission avec lui, oui. Oui, que j'ai remis dans les rails parce qu'il a tendance à parler de sujets qu'il ne possède pas, qu'il ne connaît pas. Donc, mais je surveillerai ça de là-bas où je suis. Je ne suis pas loin, Saturne. Et d'ailleurs, Laurent m'a demandé, quand j'ai des blocages, tu pourras me débloquer. Oui, mon frère. Oui. C'est bien de ne pas te laisser tomber comme ça. On est très proches. Donc, voilà. Oui, j'ai bien vu ça. Oui, vous étiez proches. On s'entend, nous, c'est à merveille. Et donc, on a le même ascendant d'ailleurs en bélier. Le signe en face du bélier, qui est la tête, donc les dents, médicalement parlant, en face, c'est le signe de la balance. Le bélier, c'est l'alpha, la balance, c'est l'oméga. D'ailleurs, c'est le signe oméga souligné, le symbole exact. Et donc, ça correspond médicalement au rein. Et comme moi, je suis ascendant, comme Laurent, on a l'ascendant vraiment l'un sur l'autre, en bélier. Mon fils est bélier d'ailleurs en passant, il est physicien lui, bac plus 9. Et donc, et à l'heure actuelle, il y a la planète Uranus qui n'est pas maître du Verseau, mais du Capricorne. D'ailleurs, le dessin symbolise les 4 phases lunaires, et en face du Capricorne, tu as le signe du Cancer. Dans la maîtrise est assurée par la Lune qui est un satellite artificiel. Mais j'ai regardé quelques-unes de tes émissions, tu sais, j'ai peu de temps de naviguer sur le net. Oui, je me doute. Je ne lis pas, parce qu'il y a des conneries qui traînent. Oh là là, par exemple, mon Dieu. Avec le soleil central, il n'y a pas de soleil central, il y a un trou noir. Oui. C'est un fichier compressé, un zip, si tu veux, de tout ce qui se passe dans la galaxie. Ils pensent que c'est un soleil parce qu'il y a plein d'étoiles qui tournent autour du trou noir. Comme Hélios, le soleil, qui est l'étoile de la vie, c'est le logo. S'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de planète. C'est de là l'origine de l'étoile de la vie des émissions que j'ai créées en 1970. Et donc, il y a un trou noir aussi, donc qui se réfère à tout ce qui se passe, s'est passé et se passera sous forme de potentiel, coagulé ou non, dans le système solaire. Il faut savoir que pratiquement toutes les planètes, sauf les gazeuses, sont habitées dans le système solaire. Ouais. Et beaucoup de lunes aussi. Il y a d'autres lunes artificielles aussi. D'accord. C'est ce que disait Anne Givaudan, qui disait que toutes les planètes finalement étaient habitées. Oui, même là, je verrai si j'ai le temps quand même. Puisque je vais rester en temps terrien. 20 ans, pour moi, c'est plus court, bien sûr. Il y a une distorsion temporelle. Et j'étais en train de visiter Europe. Il y a 40 km de glace, elle est tellement tassée et dure, tu dirais glacier, même en mental c'est dur à traverser. Et donc il y a des amphibiens dessus, qui sont des humanoïdes, il y a que ça dans l'univers. Dans cet univers et les autres aussi. Et donc, mais avec différentes formes, c'est pas grave. Et donc ils ont les doigts légèrement, les pieds légèrement palmés, mais ils ont des maisons, tout ça. Ils vivent sous la flotte, mais ils remontent en atmosphère aussi, parce qu'il y a une couche. Il y a une couche d'air, et l'eau n'est pas gelée. Parce qu'il y a les phénomènes gravitationnels qui ne sont pas de l'attraction, mais de la pression de l'énergie du vide, effet Casimir. Les savants, il faut peut-être qu'ils se réveillent aussi, ceux-là. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai dites il y a longtemps qui sont en train de découvrir. Maintenant, ça me fait marrer, quoi. Et donc, il fait bon, mais alors c'est dur à traverser, la couche. 40 km, tu dirais que c'est de l'acier. En effet. Mais la lumière, elle passe à travers. Ça passe à travers tout. Cristal, quoi. Donc c'est habité. Pluton est pas Pluton même, Charon est habité.
Parce que c'est un système double, Pluton et Charon. Et d'ailleurs, c'est le symbole de la planète du signe de Scorpion. Hein. Oui. Symbole où tu vois deux énergies qui partent en divergence. Oui, tu as une sphère, un trait et les deux énergies. Mais je te donne une autre info. À ma connaissance, et c'est de mes amis exoterrestres, il n'y a aucun être vivant sur Gaïa qui est d'origine de Gaïa. D'origine de Gaïa. Oui, on remarque que ça m'étonne pas. Parce que beaucoup de martiens. Je me suis toujours dit. J'ai expliqué à Laurent hier ou avant-hier. Oui. Je ne sais même pas si j'en ai parlé en émission là. J'ai fait un effort parce que tu vois les gens, les missionnés. Oui. Donc c'est des missions, hein, c'est pour vous rendre service, hein, c'est le rôle on va dire des grands frères, j'aime pas ce terme parce qu'il n'y a pas de grands ni de petits, tout le monde est égal, hein. Il n'y a pas de maître et puis d'élèves en réalité, mais on aide nos frères et sœurs. Ouais. Donc on accepte des missions qui, des fois on le sait, c'est douloureux, mais on le fait quand même pour vous, et quand on arrive en fin de mission, on devient de plus en plus fatigué. Et si tu veux, tu sais, quand j'ai fait une émission sur Nazca, oui. Et puis un article que j'ai écrit, donc j'avais prévu que je serais attaqué. Parce que ceux que j'appelle les gangsters. Et donc ils m'ont attaqué. Et donc au début, ça m'a cassé la voix pour m'empêcher de parler, de dire des vérités, ça les dérange forcément, oui. Puisque ça secouait les religions principalement. Bien sûr. Et donc, j'ai subi des attaques, alors je pouvais plus parler. Et donc, mes amis m'ont donné les plans pour faire une machine. Seulement, un des appareils dont j'ai besoin, qui a un générateur de fréquence, ne fonctionnait pas. Donc, ça a traîné, tout ça. Bref, j'ai pas pu pour faire le fignoler, tu vois. Ouais, ça fonctionne avec des cristaux. Ah, tu sais que la piézoélectricité, je pense que tu connais. Oui, je connais, oui. Oui, parce que j'en avais parlé avec Jacqueline Bousquet. Tu dois connaître Jacqueline Bousquet. Oui, je connais beaucoup de monde, mais j'ai pas le temps d'aller voir les vidéos. Des gens m'envoient tous mes contacts, j'en ai partout sur la planète, tu t'en doutes. C'est des millions et des millions de gens qui me connaissent, hein. Même en Tasmanie, ceux qui me souhaitent la bonne année, les premiers d'ailleurs. Oui, c'est eux qui changent d'année, les premiers. Et donc, en concentrant, tu sais, l'esprit domine la matière, j'ai réussi à contrôler leur attaque. Donc, neutraliser. Parce que directement, l'appareil devait me permettre de créer un bouclier, mais à laisser. Et donc, j'ai pas fini. Mais maintenant, comme je suis très fatigué, je ne contrôle plus, alors il rattaque ma voix. Ah oui. Puis, donc, il y a 2 ans et demi, j'avais fait un cancer. J'ai fait un peu de chimio, là. C'était à l'époque d'Eric Mech, là, avec Lolo, là. Au début, je me suis laissé avoir aussi, mais après, j'ai vu que c'était du vent. Et donc, j'en ai parlé à Laurent, elle l'a éjecté vite fait. Et donc, j'ai fait un peu de chimio pour savoir ce que c'était. Et puis, toutes les magouilles qu'il y a derrière, tu vois, le freaking. Oui. Et comme tu sais, je faisais, maintenant je peux plus, des conférences en physique, tu vois, avec des médecins, des oncologues et tout ça, des scientifiques et tout ça. Hein, tu te doutes, j'ai des connaissances scientifiques bien très sûr. poussées. Et donc, ça vient d'ailleurs. Et donc, les langues se délient en petits comités, si tu veux. Donc, j'ai appris toutes les magouilles d'argent. Parce que les technologies pour guérir les cancers existent. En 2-3 jours, tu guéris un cancer. Je suis pas étonné. Mais on empêche parce que ça rapporte pas de pognon. Voilà, c'est ça le problème. Le problème sur cette planète, et il n'y a que cette planète, dans cette galaxie, la galactique locale, et dans cet univers où il y a du pognon. Ça, c'est la pire des maladies qu'on vous a foutu dans la tronche. C'est ça qui vous brime à tous les niveaux. Tous les niveaux. Moi, j'aime la simplicité. Moi, ce que j'aime, c'est la fraternité, c'est l'échange, c'est toutes ces choses-là qui sont primordiales. Si on n'a pas ça, on est mort. Exactement. D'ailleurs, je l'ai dit en émission mercredi, la finalité ici des expériences que les entités vivent sur Gaïa, c'est apprendre l'amour inconditionnel avec un grand A, donc l'échange, le partage, etc. Et moi, tu sais, j'ai vécu pendant 3 mois en pleine jungle avec un pagne sur moi, pieds nus, une machette, un couteau, une pelote de ficelle, une loupe, quelques casseroles. Et j'avais que ça. Et j'ai construit ma case le plus proche village d'Apeoua, c'était en Côte d'Ivoire, sur la frontière avec la Sierra Leone, le long du Sassandra, le plus proche village était à 10 km.
Donc, je corresponds avec les animaux, avec les plantes et tout ça, et même les pierres. Hein. Et donc, si tu veux, j'avais une panthère qui s'est amourachée de moi, là, quand elle me léchait, c'est comme une langue de chat, tu vois, gueule, quoi. Et elle me suivait souvent, elle venait, mais des fois, je faisais aller-retour des balades dans la jungle pieds nus. Hein. Aucun animal ne m'a attaqué. J'avais un vieux singe aussi qui venait se blottir contre moi la nuit quand elle avait froid, même piquer mes bananes mûres sans forêt. C'était un chimpanzé. Et puis, sous ma couche, un jeune cobra qui venait la nuit se réchauffer. Et il venait se coucher. L'homme, il ne m'a jamais attaqué ni rien. Non. Donc, même encore maintenant, même des chiens réputés méchants, ils me voient, ils remuent la queue, il faut qu'ils me fassent une lèche. Hein. Les chats, c'est... J'ai 3 chats. Eh bien, ce sont des êtres très évolués, plus que certains humains. Oui. Moi aussi, je préfère les plantes et les animaux. Et pourquoi je me suis incarné? Donc, mon prénom, c'est Bernard. Je l'ai choisi pour des raisons. Si tu connais un petit peu la valeur des fréquences des noms. C'est vibratoire, oui. Hein? C'est vibratoire. Mais le grand, pourquoi? Parce que mes grands-parents étaient fermiers, ce qui m'a permis très jeune de pouvoir retrouver le contact avec la nature, les animaux et tout ça. Mais comment tu as pu prendre conscience de tes incarnations? Eh bien, si tu veux, d'abord, c'est moi qui ai décidé de m'incarner à certaines époques où il était nécessaire que je vienne faire un tour sur Gaïa. Hein, je suis syrien, mais lémyrien. 5e orbite du système, hein, dans la constellation du Grand Chien, Canis Major, au sud. On peut la voir, Sirius, une étoile très brillante bleue. Donc, on dit des Syriens, pas des Syriens. Des Syriens, c'est Sirius B qui sont fait envahir par les draco-reptiliens. Il y en a qui sont réfugiés chez nous, et sur Gaïa, il y en a aussi que je connais, qui sont incarnés aussi. Et donc, si tu veux, donc je décide de naître. Moi, je ne subis pas le voile de l'oubli. Donc, dès que je nais, j'ai la mémoire de toutes mes incarnations sur Gaïa et de qui je suis. Oui. Donc, je sais que le corps physique, ce n'est pas moi, c'est un corps que mes géniteurs m'ont permis de fabriquer. C'est un véhicule. C'est un véhicule, tout à fait. L'éthérique, pas tout à fait. Même si certaines espèces négatives s'en servent comme véhicule, en fait, il est à la fois, lui, je l'expliquais dans des articles, à l'intérieur et à l'extérieur de Gaïa. En fait, c'est le mécanicien chargé d'assurer l'entretien de ton véhicule physique. C'est une interface. Ouais, si on veut, d'ailleurs, lui, il se dissout quand tu es désincarné, il se dissout 3 jours après. C'est pour ça, avant de te faire cramer, en crémation, faut attendre 3 jours. Sinon, tu vas ressentir un petit peu, vaguement la chaleur. Mais bon, et c'est pas grave. Donc, voilà. Et tout, y compris donc tu as le corps physique, l'éthérique, l'astral, le mental. Tous ces corps-là, ces véhicules sont mortels. Oui, d'accord. Celui qui vit le plus longtemps, c'est le corps mental. Mais ils sont refabricables avec à volonté, science, quand tu veux. Et c'est à partir de la 7e densité qu'on appelle le causal, qui porte bien son nom, puisqu'il est la cause de tous les effets positifs ou négatifs qui se passent dans les autres véhicules. Alors qu'est-ce qui est éternel? Je veux dire qui ne se dissout jamais. À partir du causal. À partir du causal. Ah oui, puis en 9e densité, tu es hors du temps. Hein. Et donc, tu as le causal, après tu as le bouddhique, donc c'est la 8e densité, tu as l'admique à laquelle je suis. Quand je vais rentrer chez moi, je vais travailler pour passer en 10e densité, je n'aurai plus de nom. Mon nom permanent est Cal, mon prénom, et Apolia, mon nom, qui m'a été donné dès que j'ai eu la conscience d'exister. On est un, il ne faut pas l'oublier. Répète assez souvent. Et donc, si tu veux, quand j'ai pu balbutier, m'exprimer, j'ai dit ça à mes parents. Ils m'ont pris pour un fou. Après, quand j'avais pas encore 5 ans, première décorporation en astral, je leur ai expliqué, je passais à travers les murs que je voulais à 35 cm du sol. Je passais à travers mes petits camarades d'école, que mon pied passait à travers le ballon. Donc, c'était première décorporation suite à une grosse bronchite, première bronchite. Donc, fragilité des poumons, forcément, pour les Gémeaux, c'est normal, médicalement parlant. Et donc, quand j'ai raconté ça, ils m'ont vraiment pris pour un fou. Alors, quand je les ai hypnotisés, donc forcément, je connais le magnétisme, tout ça. J'ai même ressuscité quelqu'un. En Côte d'Ivoire, mais c'est pas dur. C'est pas... Comment il faut faire? Bon, il ne faut pas attendre plus de 3 jours quand même. Bon, il faut donner un motif
à l'âme, donc la 7e densité de la personne, qu'elle a encore des choses importantes à faire ou à expérimenter. Oui. Et à partir de ce moment-là, quand tu l'as convaincu, et c'est très délicat parce qu'il ne faut pas interférer avec le libre arbitre, la personne. Les médecins voulaient m'embaucher au CHU d'Abidjan, mais comme j'avais signé un contrat avec une société d'import-export où j'étais gérant de supermarché, et puis bien payé, là j'ai gagné beaucoup d'argent d'ailleurs, et donc je dis non, ils voulaient que je fasse des conférences, que j'apprenne aux médecins à l'hypnose, tu sais, pour des opérations sous hypnose et tout ça, quoi. J'étais complètement sidéré. Je leur ai dit, laissez-moi un quart d'heure avec votre mort, là. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis je les appelais, voilà, c'est bon. Ils devaient être suffoqués, là. Oui, mais quand je suis rentré de la jungle, ils ont entendu parler de moi. Oui. Parce que je soignais des gens. Bah, tu sais, le tam-tam, il va vite en Afrique. Hein. Et donc, je soignais les gens gratuitement, m'apporter du riz, de temps en temps, tout ça. Du poisson séché. Ou des fois, m'inviter à des villages d'Apéroua, la plus proche. Et donc, mais j'étais frugivore, je mangeais du manioc. Alors les bananes, il y a la banane foutou qui est orange, qui est très grande, il faut la faire cuire. La banane normale que vous connaissez. Et la banane, la banane douce qui est pas plus grosse qu'un pouce, qui a un goût de miel. Oui. Et alors les avocats, ils sont 4-5 fois comme ce que vous connaissez qui viennent d'Israël. C'est de la merde, ils sont pas mûrs. Ils sont même ça dans les restaurants d'ailleurs. C'est vrai. Et donc du papaye, c'est délicieux, c'est meilleur que du melon d'ailleurs. C'était plein de fruits, hein, je mangeais que des fruits, quoi. Puis un petit peu de riz, alors des graines de pallier pour faire des sauces, des piments bien sûr, tout ça. Et donc de l'ananas et tout, enfin j'avais tout sous la main, mais j'hésite pas à faire 50 bornes pour aller chercher des papayes. Hein. Oui. À pied dans la jungle, là. Je craignais rien. Hein. Et donc alors, j'ai hypnotisé mes parents, ma soeur, mon frère, mon père. Oh là là, j'étais le diable. J'ai les yeux verts, tu vois, le cœur du chakra du cœur, hein, qui est le 5e et non pas le 4e. 4e sur les 7, il y a 12 chakras. Donc c'est le 5e, correspond au signe du lion d'ailleurs. Et donc dans la maîtrise assurée par le soleil, Hélios s'appelle. Et donc, alors là, c'était l'horreur, je ne comprenais rien. Donc, quand je leur ai fait des démonstrations de télékinésie, de lévitation et tout ça, tu sais, j'ai mis des gens en état d'hypnose, je les ai lévités carrément, quoi. Mais tu peux faire des essais, par exemple, il faut être 5. Oui. Tu mets quelqu'un, gros ou pas gros, ça n'a pas d'importance, sur une chaise assis, normalement. Oui. Et puis, donc, 4 autres personnes, vous empilez vos mains chaque fois. Le même côté de la main, chaque fois, c'est la main d'un autre, d'un autre. Et après, tu remets l'autre main, etc. Vous laissez ça pendant 5 minutes sur la tête de la personne. Oui. Vous l'enlevez, prenez les petits doigts sous les aisselles. Il y en a 2 qui prennent, 2 sous le creux propylé des genoux. Et puis vous levez une plume que vous levez. Ah oui, c'est incroyable ça. Faut connaître. Tu sais, tout ce que je dis, je l'ai expérimenté. Bien sûr. Hein, beaucoup de choses. Hein. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne risque pas de dire des conneries. Bon, il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas, bien sûr. Exactement. Moi, ça m'est arrivé une fois de me tromper parce que quelqu'un m'avait envoyé une image. C'était un fake de géant, tu sais, des squelettes de géant. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça peut arriver, j'ai rectifié le tir, quoi. Mais bon. Et donc, voilà, quoi. Mais en général, je ne parle que de choses que je connais. Quand je ne connais pas, je me renseigne, j'expérimente si c'est possible, et je conseille aux gens de faire pareil. Et comme ça, tu sais. Parce que, comme je leur dis souvent, il faut arrêter de croire ou ne pas croire. Il faut passer en mode je sais ou je ne sais pas. Exactement, il faut sortir de la croyance. Exact. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Gérard. Gérard qui expérimente les multidimensions, un petit peu comme Anne Gévaudan, finalement. Il nous parle de sa vision de la vie, de la société. Il faut être dans la réalité. Essayer de toucher la réalité le plus près possible, le plus proche possible. Quand on peut, faut se renseigner, il faut son ressenti, puis si on peut, il faut expérimenter, puis comme ça, tu sais. Voilà.
Voilà. Mais ça vaut pour moi, hein, parce que c'est pas seulement enseigner, moi j'apprends aussi, de me balader chez vous. Là. Donc, chez vous, elle vous appartient pas, la planète. Elle vous accepte. Vous savez, Gaïa, pour communiquer, il faut mettre son cerveau sur 8 cycles par seconde, et elle vous considère comme des parasites, les humains de surface. Ça, je m'en doute. Alors là... c'est pas, il faut le tuer. Ouais. Alors, moi, voilà. J'aime beaucoup cette planète, pourtant. J'aime beaucoup. D'ailleurs, Elle est jolie comme tout, mais quand on va avoir... Là, donc, j'ai fini ma mission pratiquement ici. J'ai encore quelques textes, d'ailleurs, que j'ai mis sur CLG, l'intégrale de la table d'émeraude. Et j'attends que Laurent soit levé, là, pour lui dire qu'il poste sur Stop Mensonge. Et je vais dire, à l'école, j'étais un super élève. Ça s'appelait pas SVT, mais sciences naturelles, 20 sur 20. Ouais. En géométrie, je connais la géométrie sacrée, bien sûr, pour moi, difficile, 20 sur 20. Ouais. Moi, j'étais capable de dessiner le squelette de n'importe quel animal ou humain, peut-être comme ça, dans les moindres détails, sans oublier un nonos, par exemple. En dessin industriel, donc 20 sur 20, en mathématiques 15, pourquoi ? Comme, quand mes parents m'ont mis dans un pensionnat religieux à l'âge de 8 ans. Ouais. Une vraie prison, là, j'ai vu ce que c'est que la pédophilie et tout ça, mais j'ai su me défendre avec mon mental, bien sûr, parce que j'ai subi des attaques. Et donc, j'ai vu toutes les magouilles et tout ça, quoi. Enfin bref. Et donc, à 8 ans, je faisais déjà des équations du second degré. Donc, j'apprenais le latin, le grec, l'anglais et le français. Ouais. Mes parents, comme j'étais un bon élève, que j'avais des notes impeccables partout, sauf en histoire 0, parce que le prof il racontait que des conneries. Moi, j'avais vécu à ces époques, je savais qu'il était en train de dire des conneries. Donc, je me délocalisais en astral et il m'interpellait. Je répondais pas. Mon corps, il était à moitié figé, quoi, même si les yeux étaient ouverts. Alors, je prenais des heures d'école et 0 d'office. Donc, ils m'ont fait sauter 2 fois de classe dans la même année scolaire. En effet, ouais. Alors, j'ai pas appris les tables de multiplication, j'ai pas appris les mots d'usage. Par exemple, abri, il serait logique de mettre un T, parce qu'on dit abriter, pas abrier. Non, c'est con, la langue française, abri, il n'y a pas de T. Bon. Alors, quand je faisais une disserte, 3-4 lignes, c'était cousu de faute, j'avais 0. Alors, je suis très bon en français. Et alors, tout ça m'a handicapé. Et en mathématiques, j'ai rarement eu 20. Sauf quand après on a eu les calculatrices, ça a été autorisé. Parce que là où mes petits camarades, quand on avait des exercices à faire ou tout ça, des contrôles, ils faisaient les multiplications, moi je faisais des additions. Donc je n'arrivais jamais à finir tous les exercices. Donc j'avais une moyenne grosso modo de 15 en maths, alors je suis très bon en mathématiques. Et donc voilà en gros ma vie. Et puis j'ai voyagé partout, j'étais sur les traces des Templiers. Gisors notamment s'est fait tirer dessus d'ailleurs. J'ai appris l'écriture des Templiers, je la connais ça, puis d'autres aussi. Et donc voilà, l'anglais, je savais, mais maintenant je ne pratique plus, j'ai plus le temps, je m'en fous. Je fais de la télépathie, c'est plus pratique. Alors là, je le dis assez souvent à mes auditeurs ou lecteurs, quand tu te réveilles, parce que tout le monde sort en astral, c'est des petites morts la nuit. Tout le monde, qu'il le veuille ou pas. Si on t'empêchait de dormir, tu mourrais. Bien sûr. On peut t'empêcher de manger, tout ça, de boire, il faut éviter quand même, parce que l'eau, c'est source de vie. Et donc, tout le monde rêve consciemment ou pas. Moi, je les appelle des dormeurs. Mais maintenant, de plus en plus, des gens rêvent en mental. Avant, tu voyais les cordes d'argent, ce que vous appelez les cordes d'argent, qui est un faisceau de liaison énergétique, et c'est du câblage électronique en fait. Et donc, tu voyais là au-dessus les gens. Chez moi, j'ai eu quand je faisais certaines émissions, des vingtaines de personnes qui sont venues dans ma chambre. En effet, Mais inconsciemment. Mais moi, je vois l'astral. Donc, donc, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu te réveilles, évite de te faire réveiller par un réveil tonitruant. Je déteste il faut pas que tu parles et que tu bouges au moins pendant 5 minutes. Le temps que l'expérience que tu as fait pendant ta nuit, en astral ou en mental peut-être, ces informations se mettent dans tes neurones physiques. Sinon, ton rêve, tu l'as, puis il se dissout. Marqué, il se dissout complètement, tu ne sais plus.
Alors par contre, je fais des rêves, je me pose des questions, quand par exemple je vais faire des courses ici, ça me revient, je dis mais ça s'est passé ici ou ça s'est passé dans le rêve? Tellement que les rêves sont nets. Oui, alors c'est que tu commences à faire du rêve lucide. C'est bien, c'est le début des sorties astrales conscientes. Alors, ce qui peut bloquer les sorties astrales conscientes, par exemple, tu as remarqué des fois, par contre-réaction gravitationnelle, paf, d'un seul coup, tu t'endors, hein, tu vas sortir, paf, comme si tu as l'impression de tomber. Oui. Parce que ton corps astral sort et ton corps physique interprète que tu tombes. Par effet relativiste, comme quand tu es dans une gare, dans ton train, puis que c'est celui d'à côté qui démarre, tu crois que c'est le chien qui roule alors qu'il ne bouge pas. C'est ça. Donc voilà. Et ce qui peut bloquer, c'est la peur aussi. Passer à travers la matière, au début, évite de passer à travers du plomb, parce que tu n'y arriveras pas. Ça chatouille, ça picote pas, ça chatouille un peu. Ça dépend de la densité de ce que tu traverses. Au début, quand tu vas maîtriser la sortie astrale, il faut d'abord que, quand tu vas voir ton corps, tu vas le trouver dégueulasse. Et quand tu vas revenir dedans consciemment, tu vas trouver que c'est froid et gluant. Hein. C'est un peu comme quand tu entends ta voix la première fois, que tu t'es fait enregistrer, tu vois, ou quand tu t'es fait filmer par un kidam et puis tu vois ta tronche, tu ne te trouves pas beau, quoi. Non, c'est sûr, c'est vrai. Même en photo. Ça fait le même effet en plus. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des gens, ils ont peur que tant qu'ils sortent, on pique leur place. Non. Tout ça, c'est des histoires. Ah, oui, si, ça peut arriver. Ça déconne exceptionnellement. Et ça ne se passe pas comme ça. Et donc, la peur, c'est ce qui bloque beaucoup les gens. Ils ont peur de l'inconnu. Je leur ai déjà dit maintes et maintes fois. Ça qui les bloque au niveau. Parce que ce n'est pas des pouvoirs qu'ont les gens. Tout le monde a les mêmes capacités, seulement les enfoirés de gangsters leur ont toujours caché et raconté le contraire de la vérité à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout ça dans le but de les maintenir en esclavage, avec surtout la pression de l'argent. Voilà, c'est ça. Hein, les gens vont au boulot, vite fait, le métro, dodo, pour s'abriter, se vêtir et puis bouffer un peu. L'esclavage. Voilà, on leur pique le reste. Moi, j'ai jamais pu m'y faire. Finalement, bon, on est des esclaves, quoi. Ben, moi, je suis pas un esclave. Ben non, c'est des moutons qu'on les appelle entre nous, les initiés. Les moutons, d'ailleurs, quand il y a eu regarde, ils ont eu Sarko. Ils n'ont rien compris, parce que là, ils sont foutus Macron. Bon, il y a eu des magouilles. Hein. J'ai vite fait une émission avec Laurent pour prévenir des magouilles qu'il allait y avoir pendant les élections, en demandant aux gens de me prévenir s'ils avaient les mêmes magouilles. Et donc, j'ai eu plein de retours comme quoi il y avait les mêmes magouilles. Hein. Et donc, non, ils ne sont pas contents. Ils l'ont voulu. Hein. Et donc, ils ont demandé une couche. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein. Ils ne comprennent pas. Voilà. C'est pas possible. On ne peut pas croire des choses comme ça. C'est impossible. Même quand tu allumes ton poste de télévision. Mais c'est une horreur. Moi, je ne regarde pas la télé. Non, moi non plus. C'est pas possible. Je ne regarde pas la télé du tout, elle est débranchée, moi je ne regarde pas. Non, moi les infos que j'ai, quand j'ai le temps de voir, j'ai des amis qui m'envoient des infos sur le net, de partout, hein, de tous les coins de la planète. Et donc, voilà, mais je ne regarde pas la télé. Mais de toute façon, c'est pas regardable, tout ce qu'on peut voir. C'est des mensonges. Alors, des mensonges, et puis des monstruosités, même dans les séries télévisées ou dans les films, ils sont toujours avec un pétard, ils sont toujours à courir comme des hystériques. C'est des psychopathes. Oui, c'est ça. Tu sais, Gaïa ralentit son spin, c'est-à-dire sa rotation sur elle-même. Donc, par contre-réaction, le temps s'accélère. Hein, donc, en plus, tu sais, la Pangée, tu sais de quoi je parle. Oui. Donc, suite au problème qu'il y a eu sur Tiamat, qui ne s'est pas fait attaquer, n'a pas été détruite à cause d'une attaque simplement de manipulation de Kark. Ils ont fait joujou comme un enfant avec des allumettes, quoi. Oui. Et ceux qui ont compris ce qui était en train de se passer se sont barrés sur les lunes de Jupiter à l'époque. Hein, donc ont survécu. Et donc ça a initié la fragmentation de la Pangée. Mais la dérive continue, elle a ralenti. Par exemple, entre l'Europe et les États-Unis, c'est 0,9 cm par an. Mais tu prends l'Australie, est en train de remonter vers le nord. Ils sont obligés de recaler le GPS sans arrêt, parce que toutes les semaines, parce que c'est plus exact.
Voilà, puis les horloges, tu sais, qui permettent la géolocalisation, Oui. ils sont obligés de les recaler aussi. Ils ne disent pas aux gens, bien sûr, tu sais bien, ils font tout en secret dans Évidemment. le dos. Hein, et ils sont obligés de recaler parce qu'il y a une dérive temporelle. Ouais. Hein, donc, voilà. Et là, tout le système solaire, il y a un mois et demi, a commencé la 5e densité, donc ce qu'on appelle le bas astral. Donc, il y a des gens qui ont eu plein de problèmes bizarres, des trucs qui disparaissent, qui réapparaissent, des trucs bizarres, quoi. Et donc, ça, je les avais prévenus l'année dernière, d'ailleurs. Et donc, il y en a, par contre, qui ont changé du tout, qui étaient du côté service de trucs qui ont basculé. Service de soi, il y en a que j'ai récupéré, mais c'est toujours le problème, c'est que je ne peux pas violer leur libre arbitre, tu vois. Et donc, il y en a, même Nicolas Legros, par exemple, tu vois, il était parti à fond dans le fric. Ah là là. Et puis, il m'a, sur la Confédération de Libération de Gaïa, m'a fait des trucs sans me demander mon avis. C'est servi de ma notoriété et de celle de CLG, donc, pour se faire du fric dans mon dos, sans tenir. Ils n'ont rien compris. Je ne suis pas comme ça, je pardonne à tout le monde. Hein. Mais bon, j'ai passé un savon, je lui ai dit, tu arrêtes tes conneries, là, maintenant, sinon je t'éjecte. Hein. Donc, voilà, bon. Maintenant, il a compris, mais il s'en était rendu compte quand même. Il m'a dit, ah, mon frère Gérard, oui, t'as raison, c'est vrai. Ben, je dis, arrête tes conneries, mon frère, c'est pour toi. Sinon, tu vas retrouver sur la planète qui est réservée aux gugus négatifs. Hein, comme les trolls et tout ça. Les anciens trolls, tu les vois plus parce que je les ai prévenus de ce qui leur arrivait, avec leur énergie éthérique. Hein. Même quand ils tapent sur leur clavier, l'énergie, elle est là. Hein. Si tu sors sur l'imprimante, tu as l'énergie. Hein. Hein, et il y a un groupe au sein de la Confédération qui s'occupe de ça. Et donc, ceux-là ont compris. Donc, on a fait ce qu'il faut pour annuler leur karma parce qu'ils ont compris, donc ils ont arrêté leur connerie. Et les gouvernements ont rembauché des nouveaux, là, à l'appel, hein. Même des étrangers. Hein. Alors ceux-là, ils ne savent pas, écoute, il y en a déjà une partie, ils sont partis se réincarner. Alors ils se forgent un putain de karma, je te dis pas. Et eux, ils vont passer des incarnations jusqu'à temps qu'ils apprennent ce que c'est que l'amour inconditionnel. Ben oui, c'est ça. Mais on est là que pour ça. Voilà, c'est le but ultime des expériences faites sur cette planète. Bien sûr qu'il faut un peu d'argent pour mettre un toit sur sa tête, mais c'est tout, ça s'arrête là. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans le plus, toujours plus. Je vois pas l'intérêt. Moi, ce que j'aime, c'est avoir les amis, qu'on rigole, qu'on soit ensemble, qu'on retrouve notre âme d'enfant. D'ailleurs, tu sais, entre nous, ET, je vais dire, et ben, on passe beaucoup de temps à jouer puis à se raconter des blagues, quoi. Parce que c'est très bon pour la santé, même quand tu es dans d'autres densités. Hein. Mais bien sûr. D'ailleurs, j'avais fait une émission pour apprendre aux gens comment éduquer les enfants. Hein. Il ne faut jamais frapper un enfant d'abord. Une main qui caresse, c'est comme un animal. Il y en a qui sont plus évolués que les humains. Et donc, la main qui caresse ne frappe pas. Et donc, c'est en jouant que l'enfant apprend mieux. C'est pas en contraignant. Donc, j'avais expliqué tout ça aux gens. Et donc même à des professeurs qui m'ont demandé, des jeunes profs qui m'ont demandé quoi. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Gérard. Gérard qui expérimente les multidimensions, un petit peu comme Anne Gévaudan, hein, finalement. Il nous parle de sa vision de la vie, de la société. Un jour, j'ai vu une boule jaune passer sur le toit de ma maison. Mais quand je te dis sur le toit de ma maison, j'étais à 50 cm parce que j'ai un toit décalé. Et 15 jours après, je me suis mis à voir des orbes bleus, tous les jours. Ben moi, là, il n'y en a pas en ce moment, si tu entends, on verrait, parce que de mes contacts sur Skype, Gérard, gars, il y a des orbes autour. Je dis, arrête avec ça, je le sais qu'il y a des orbes, ça n'arrête pas. Et puis il y a même, quand mon amie Arthurienne, elle vient, elle prend... elle a fait 2-3 fois l'apparence, c'est une brune, enfin c'est une apparence qu'elle donne, hein, avec un turban rouge, elle a une robe bleue, elle est bleu foncé, moi,
quand on descendait en incarnation sur ma planète, je peux la prendre quand je veux, hein. Désincarner, c'est la peau bleu clair qu'on a. Il y a beaucoup d'êtres, contrairement à ce que certains crétins qui n'ont rien compris d'ailleurs, qui ont la peau bleue dans cette galaxie, hein, puis l'amas galactique. Et parce qu'il y en a dit, ben non, c'est beaucoup de naines rouges qu'il y a, les gens devraient être rouges. Les crétins, ils ne savent pas combien de pourcents de l'univers de la galaxie qu'explorer, c'est même pas 2%. Mais il y en a, ils aiment bien dire n'importe quoi. Mais ces orbes correspondent à quoi? À des énergies de quoi? De qui? Eh bien, ce sont des énergies, ça peut être des énergies de la nature. Oui. Les quatre élémentaires ou élémentaux, hein, les esprits de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, hein, qui se cachent, qui craignent l'humain, là, de surface d'ailleurs. Ça peut être des énergies d'âmes désincarnées, d'entités, parce que en astral, la forme naturelle astrale, si tu peux la modifier. Tu peux créer quand tu es dans l'astral beaucoup plus facilement que quand tu es en 3D. Tu crées ce que tu veux, tu as envie d'un steak frit, tu te le crées, tu l'as, tu as l'impression que tu en bouffes, ça ne sert à rien, tu bouffes que de l'énergie. Tu prends un homme, mais bon. Mais il y en a qui s'amusent à ça, tu verras, il y en a comment ils s'accoutrent dans l'astral, c'est incroyable. Mais la forme normale, tu as à peu près 1,20 m de hauteur sur 40-42 cm de largeur, en forme ovoïde, blanc-bleu. D'accord. Ça, c'est la forme naturelle la plus condensée d'énergie, hein, parce que dans l'univers, il est pas fainéant, mais c'est la moindre dépense d'énergie possible, hein, assez économe, quoique la double polarité est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de circulation d'énergie, il n'y a pas de vie. La vie, c'est la circulation d'énergie. Et finalement, quand on est en rêve, on doit avoir accès à un moment donné à l'astral, parce que un jour, je me souviens, j'ai fait un rêve, je me suis retrouvé dans un salon, il y avait des gens, mais je te le raconte comme si je l'avais vécu ici, hein. Et il y a une dame qui m'a dit, asseyez-vous, et vous voulez goûter un gâteau? Je dis, si vous voulez, et c'était un gâteau myrtille, je me souviens. Mais c'était bon, mais c'était meilleur que chez le pâtissier, et quand je me suis réveillé, j'avais encore le goût dans la bouche. Eh bien, c'est normal, mon frère. Donc, tu fais du rêve lucide, c'est bien. J'ai expliqué, regarde mes articles sur CLG. Oui, j'ai regardé. J'ai expliqué comment faire. Hein. Bon, il y a la méthode moi, que j'ai employée, maintenant, j'en ai plus besoin parce que c'était la méthode du store que Laurent, j'ai enseigné et emploie aussi. Hein. En fait, pour sortir en astral, il faut que tu perdes la conscience de ton corps physique. C'est ça la clé. Ne pas avoir peur et perdre la conscience de ton corps physique. C'est que à 6 ans, 7 ans, les curés ont commencé à me parler d'Adam et Ève et toutes leurs sornettes. Hein, mais j'ai dit, ils vont pas bien, quoi. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui élèvent des enfants, qui sont responsables, qui arrivent à croire des sornettes pareilles? Comment c'est possible? J'ai fait un article, tu verras sur CSG, ça s'intitule Les paradis. Où j'ai parlé des Elohim. Elohim, c'est le pluriel d'Eloah. Eloah veut dire Dieu. Hein, puisque des ET à l'époque se sont fait laisser prendre et fait passer pour des dieux. Simplement parce qu'ils avaient des technologies supérieures aux humains. Et donc, ils en ont profité largement d'ailleurs. Certains ne pouvaient pas supporter le peu d'oxygène qu'on respire, puisqu'on respire principalement de l'azote, N2, hein, du diazote. Et donc, et ils avaient un appareil qui tenait à la main, on le voit sur les fresques égyptiennes, et qui leur font un microclimat autour, puis qui leur servent de paralyseur en cas d'attaque. Et tandis que dans leurs appartements, c'était climatisé à leur convenance. Mais j'ai l'impression qu'on manque d'oxygène en ce moment, hein, avec les chemtrails, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Si tu veux, il y a beaucoup de bagarres, je l'ai dit dans l'émission de mercredi, beaucoup de bagarres dans le ciel. Alors, ils cachent ça, hein, parce que ça tire de tous les côtés. Des fois, on voit à travers des flashs blancs, hein, c'est quand il y a des tirs. Mais ça, on avait prévu, hein, j'ai dit mercredi que de mon système stellaire, on avait ramené 7 cargos qui sont stockés, enfin, ils sont stationnés dans le secteur d'Uranus, pas en orbite. On a ramené plein de matos, des chasseurs, tout ça, des sondes, des navettes, enfin bon. Tout ce qu'il faut parce qu'on prévoyait, ce qui est le cas, une tentative de forçage du blocus. On ne veut pas qu'il quitte Gaïa pour aller emmerder d'autres planètes dans le système. On ne veut pas qu'il quitte le système solaire pour aller emmerder en plus, comme ils l'ont déjà fait, d'autres systèmes stellaires. Pour la flotte noire, il y a une partie qui était partie dans une autre galaxie
Et donc on l'a bloqué en bordure de l'héliosphère. Donc, pu rentrer, elle est là scotchée. Même chose, rappelle-toi, quand il y avait eu le crop circle qui a fait polémique, je leur ai dit ce que c'était. Ouais. Ils n'en m'ont pas cru, mais en fait, ça s'est avéré exact, bien entendu. Donc, lui, le vaisseau était tout près de Mars. Il a été scotché complètement. Il y a un homme qui était passé par le trou noir central de Hélios, du Soleil, donc qui était pas loin de Vénus. On l'a scotché. Il est en train de s'ouvrir pour larguer ses navettes pour récupérer ses ressortissants. Donc, on l'a scotché, la Fédération, qui patrouille en permanence d'ailleurs. Ouais. Et donc, il est là scotché, les soutes ouvertes, mais ils peuvent rien faire, quoi. Quant à Nibiru, il faut arrêter de dire des histoires, c'est un vaisseau, pas une planète, une perdition, parce que c'est fait attaquer et le système de navigation a été gravement endommagé. Et donc, sur la trajectoire, donc sans la dérive, sur la trajectoire du son, il n'y a pas de matériaux exploitables qu'ils peuvent récupérer pour réparer. Donc, ils tournent en autonomie, mais ils ne peuvent pas manœuvrer. Donc, ça ne s'écrase pas sur Gaïa. Par contre, la planète X existe. Il y a encore deux planètes qui sont connues par les forces obscures, mais qui sont cachées au public. Et théoriquement, celle qu'ils appellent le X, elle est à 72 UA de Gaïa. 72 unités astronomiques, c'est la distance moyenne entre le Soleil et Gaïa, une unité astronomique. Et donc, mais je ne sais même pas où elle est, mais elle aura cette planète la maîtrise sur la balance. C'est ce que j'appelle en astrologie l'étoile. Et il y en a encore une autre un peu plus loin, que j'appelle le triangle, qui aura la maîtrise sur le signe de la Vierge. Oui. C'est intéressant tout ça. Et en fait, on est en 2165. Ah oui. Le vrai an zéro, Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre de l'an zéro. Il est né quand le point vernal était au début du premier décan du signe du Bélier. Et ton optique justement de la planète de Gaïa qui passe en 4e, 5e dimension avec la résonance de Schumann qui change, c'est quoi toi ton explication ? C'est normal qu'il y ait des fluctuations, c'est de l'énergie, mais les chemtrails, lui, ils nous cachent les bagarres qu'il y a, ils nous privent des radiations qui viennent du centre galactique, ils nous privent des radiations du Soleil qui est source de vie, c'est le logo du système, c'est l'étoile de la vie, c'est pour ça que j'ai et cette émission, d'ailleurs, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est valable pour tous les systèmes stellaires. Et donc, ils nous bloquent à ce niveau-là. En plus, ils nous empoisonnent parce qu'il faut, tu le sais, plein de saloperies, de la poudre d'aluminium, les gens passent des meilleurs, ça empoisonne les animaux, ça empoisonne les plantes, même les poissons dans l'océan, tout ça. Mais ils empoisonnent tout le monde. Ils en ont plus pour longtemps, ils le savent. De toute façon, ils ne se cachent plus maintenant. Qu'est-ce que tu appelles plus pour longtemps, à peu près ? Écoute, là, dès qu'on a résolu le problème des toplettes, c'est bon. Allez, maximum 48 heures, on vous nettoie la planète complètement, les mers, les océans, les rivières, la terre, l'air, tout sera nettoyé nickel. Mais je veux dire, ils en ont plus pour longtemps, c'est-à-dire quelques mois, 1 an, 2 ans Non, il faut qu'on règle, si tu veux. Il y avait des bombes Strangelet. Ce sont des bombes qui fonctionnent avec des anticarques. Or, une fois qu'ils libèrent ces trucs-là, ça recombine la matière et tout ce qui est sur Gaïa n'existe plus. C'est ce qu'ils ont fait sur Sintiana, qui était une 24e planète du système syrien, donc dont les pierres se baladent encore. Il y en a plein sur la Terre, sur les lunes, sur les planètes dans le système solaire, sur d'autres planètes de la galaxie. C'est ce que vous appelez les pierres tant recherchées, qui sont empreintes des énergies des colons qui étaient sur cette planète, qui étaient en 9e densité aussi. Et donc tu sais que les minéraux sont des condensateurs fluidiques aussi. Et certains végétaux comme le coton par exemple, etc. Et l'eau bien sûr. Et donc les pierres de Sintaman que les gens cherchent, qui ont des pouvoirs spéciaux. C'est marrant parce qu'il y a l'énergie des colons qui étaient sur cette planète. C'est les Dracos qui nous attaquaient avec une bombe Bioti, des anticarques. Ils nous ont attaqués par surprise, le temps après qu'on aille, on les a repoussés, on les a foutus dehors, et ils sont partis se venger sur Sirius B. Donc, il n'est pas loin. Et là, ils n'ont pas su se défendre. Bon, enfin. Donc, voilà. Bah, écoute. Pour les infos. Et tu me poses les questions que tu veux. Tu as remarqué, quand je réponds à des questions, je n'hésite jamais. Oui, je sais bien. J'ai vu, j'ai remarqué, oui.
Mais de toute façon, bon, on fera quelque chose de concis pour justement apporter des informations concrètes et simples à ceux qui nous écoutent. Oui, Hein, oui. comme ça. Si tu veux, il y a des gens, ils ont la flemme d'aller lire les articles que j'écris ou les visioconférences que j'ai faites. Ah, ils posent des questions bêtes. Il y en a un, ils me posaient combien il y a de membres dans la Confédération Galactique. Mais je dis, mais va lire sur CLG. Si tu ne vas pas lire les Bien infos sûr. que je partage avec toi, tu n'es pas prêt d'y arriver. Ben, bien sûr. Je vais leur donner la béquille quand même. Ah bah c'est ça. Les gens sont comme ça. Et moi, je vois la radio, il faut presque les prendre par la main et leur dire, voilà, Oui, appuie sur c'est le... ça. Ah oui, oui. C'est terrible. Même sur le site, pourtant le site, il est simple. Eh ben, où sont les podcasts? Où sont les... Mais tout est marqué, tout est marqué. C'est fou ça. C'est Hein, hallucinant. Hein. comment les gens Mais sont tu devenus... sais, la moisson, il y en a beaucoup, ils ne sont pas moissonnables, hein, j'en parlais mercredi. Hein. Ouais. Et des éveillés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben, je me Les doute. 50, j'avais fait une émission une fois pour rappeler nos frères et sœurs à se manifester ouvertement, mais on a fait marche arrière. Il risquait d'y avoir trop de problèmes, des suicides et tout ça. Tu sais, les gens, s'ils ont pris leur bouée de sauvetage, leur petite croyance de merde, ils sont noyés. Hein, Mais je ne sais pas comment ils peuvent vivre comme ça. Parce que franchement, moi, j'ai découvert, par exemple, qu'on mourait à l'âge de 7 ans. Hein, parce qu'avant, j'étais protégé, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Mais je dis, on meurt, profites-en, mon petit gars, parce qu'on le met dans une boîte et c'est terminé. Mais c'est l'horreur de dire quelque chose, ça à un enfant. Mais l'horreur. Exactement. Mais tu vois, on les appelle nos parents, mais en fait, ce sont si tu veux, ceux qui nous permettent de créer un corps physique. Oui. Quoi, c'est tout. Ouais, Ce sont des géniteurs. Hein. Pour moi, c'est pas de ma famille, hein, mes parents. La vraie famille, c'est la famille d'âme. Voilà, c'est ça. Enfin, on est tous frères et sœurs, on Bien est sûr, qu'un. Hein. bien sûr. Tu serais plus parent avec moi, à la limite, que mes parents officiels. Quoi. Bien, oui, je comprends. Laurent, je vais l'appeler là. Il est plus proche de moi. Comme je suis en communication avec un ange incarné qui est en communication assez permanente avec moi. Hein, donc, avec qui j'enverrai par son intermédiaire, si Laurent n'arrive pas à me capter, des infos quand il aura besoin, quand il aura des blocages, je vais le débloquer, je lui ai promis. Donc, mon frère, je te laisse. Bon, écoute, Content d'avoir parlé avec toi. Moi aussi, je te souhaite une bonne soirée. Bisous, bonne soirée à toi, mon frère. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.